Ah ben, je suis pas là-haut pour taper des fois, c'est sûr. C'est pas grave. Jaquette! Jaquette! Elle dort. En plein jour. Et qui c'est celle-là? Il paraît que nous fêtons Sainte Paresse aujourd'hui. Ah oui. Hé, Madame la baronne m'a expressément défendu de travailler à quelque chose les jours consacrés, surtout depuis que je me suis tordu la cheville. J'ai ma cousine Lucette qui vient me remplacer pour faire le ménage. Oui, mademoiselle Lucette. Monsieur Lamblin. Ces dames sont-elles rentrées de l'office? Oh, Pierre, il y a un sermon qui n'en finit pas sur l'œuvre des bons livres et dont Madame la baronne est présidente. On a fait venir un prédicateur d'Avignon et on dit qu'il n'a pas d'accent. Alors, il ne plaira pas. Oui. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à ces dames. Un acquéreur sérieux vient de se présenter à mon étude pour acheter le château. Eh bien, tant pis. Je me plaisais, moi, j'y allais. Oui, parce que... Vraiment? Oui, parce qu'on y demandait très souvent mariage. Tu sais, quand la catastrophe arrivera, je ferai ton contrat pour rien. Eh bien, c'est bien le moins. Comment je suis bien moins? Oui. Vous me l'aviez assez promis, sous les grands arbres, quand vous étiez clerc de notaire. Ne parlons plus de ça, c'est oublié. Ouais, mais c'est pas oublié pour tout le monde, Coco. Non, mais... Jaquette, Oui. il y a beaucoup de poussière sur les meubles. Ouh, ben alors là, depuis que je sais que nous allons déménager, le plumeau ne me dit plus rien. Moi, ça ne me choque pas. La poussière dans le midi, c'est une dame de compagnie. Mais c'est pour l'acquéreur. Vois-tu, Jaquette, un acquéreur, c'est comme un amoureux. Quand il doit venir, on fait un peu de toilette. Bon. Eh bien, pour vous faire plaisir, Lucette va débarrasser la poussière. Allez, Lucette, fais chauffer le plumeau. Chauffe Lucette. Allez, c'est parti. Mademoiselle. Ah, monsieur Maxime. Le professeur, alors, c'est qui? Ah oui, le professeur de dessin de mademoiselle. Mon locataire, un pauvre diable. Monsieur Lamblin. Eh bien, mon cher, êtes-vous content de votre petit logement? Très content, très content. Seulement, la cheminée fume. Je le sais, mais vous comprendrez qu'une chambre richement meublée pour 15 francs par mois, votre prédécesseur avait l'habitude d'entrebâiller la fenêtre. Je vous remercie du renseignement. Seulement, elle ne s'ouvre pas, votre fenêtre.
L'humidité a fait gonfler le bois. Ça reviendra avec le soleil. Un peu de patience. Mais quand le soleil reviendra, je n'aurai plus besoin de faire du feu. Et alors, ça ne fumera plus. C'est juste. Je me demande pourquoi on a inventé les fumistes. Mademoiselle, veuillez m'annoncer à ces dames. Ah, mais elles ne sont pas encore rentrées. Si vous voulez les attendre ici, hein. Non, non merci, je vais faire un tour dans le parc. D'accord. Vous me préviendrez lorsque ces dames seront de retour. Soyez tranquille. Monsieur Lamblin, mesdemoiselles, Lamblin, il est un timide. Voilà un mois qui vient donner des leçons à mademoiselle Et quoi? il n'a pas encore osé me dire que j'avais l'air distingué. C'est inconvenant. Alors, il gagne 3 francs par leçon, et chaque fois qu'il me rencontre seul, je vous raconte pas des bêtises, hein, il me donne 20 francs. Voilà. Ah, Mais bah, je sais pas comment il fait pour vivre. Hein. en effet, c'est louche. Serait-ce un voleur? Mais non. Les voleurs prennent de l'argent, mais ils n'en donnent pas. Ouh, il y en a qui amorcent. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Ah, mademoiselle. Arrivez, mademoiselle. Vous voyez un homme enchanté, ravi. Vraiment? Qu'y a-t-il donc? J'ai trouvé un acquéreur pour le château. Vous donnez donc temps à faire un acte? Sans ça, je ne serai pas notaire. Mais cet acte va devenir un second. Bientôt. Vous ne comprenez pas? Non. Vendons d'abord le château. Une fois le contrat signé, je tombe aux genoux dans votre main. Il veut épouser ma mère? Non! Je tombe aux genoux de madame votre mère et j'ai l'honneur de lui demander votre mère. Ma main? Par exemple? C'est un projet que je caresse depuis longtemps. Mais quel rapport y a-t-il entre ma main et la vente du château? C'est bien simple. Vous êtes copropriétaire du château pour les 7/10 du chef de monsieur votre père. La liquidation s'est faite à l'étude. Eh bien, Eh bien, une fois le château vendu, vous rentrez en possession de votre dot. Vous devenez liquide. Comme nous disons dans le notariat, je vous épouse, je paie mon étude, bravo. j'achète un petit cheval avec un panier pour faire mes courses, et vous êtes bien heureux. Je vous en réponds. Mais je croyais, du moins le bruit en a couru, que vous songiez à la fille du receveur particulier. Oui et non. J'ai eu un moment l'idée de cette union. La petite est gentille. Et son père, fort riche, il possède 2 fermes dans les environs. Mais tout cela est grevé, chargé d'hypothèques. J'ai pris mes renseignements. Ah, je comprends. La fiancée n'est pas liquide. Vous me prenez mes mots, des mots de notaire. Vous avez déjà la vocation. Ouais, pas si vite. Si, par hasard, vous ne me plaisiez pas. Allons donc. Est-ce que c'est possible? Et si j'en avais rencontré un autre? Non, je suis tout seul. Il n'y a que moi qui porte des gants dans le pays. Ma mère.
Et contre les mauvais aussi. Et j'ai même On promis de... prétend qu'il n'a pas d'accent. Ah, ça, par exemple. Très peu. Il est de Marseille. Je l'aurais cru de Saint-Flou. Mademoiselle, il est des gens dont le caractère ne doit jamais prêter à la plaisanterie. Ce n'est pas un crime d'être auvergnat. Assez. On ne nous a pas vu au sermon. Non, j'allais partir lorsqu'un client est arrivé à mon étude. Je l'ai bien regretté. Vous recevez des clients les jours réservés. Pas ordinairement, mais il s'agissait d'un acquéreur pour votre château. Un monsieur qui est tout exprès de Paris et qui repart ce soir. Alors il y a force majeure. Voulez-vous me permettre de vous offrir quelques petits lots pour votre tombola sur l'œuvre des beaux livres? Et bien entendu, avec plaisir. Les 5 codes richement reliés. Ah, dame, un notaire. Un verre de bohème. Délicieux. Filet en dessous, ça ne se voit pas. Ces loteries-là, c'est un ramassis de tout ce qui vous gêne. Vous êtes un homme charmant. Je ne lui fais pas dire. Ni moi non plus. Et cet acquéreur, quand me le présenterez-vous? Tout de suite. Il attend à mon étude que vous puissiez le recevoir. Ah, parfait. J'ai le temps d'aller changer de coiffure. Oh, ça m'a l'air d'un homme sans cérémonie, tout rond. C'est égal, il ne faut pas impressionner. Ayez confiance. Nous vendrons le château, mademoiselle. Nous le vendrons. Mais je n'y tiens pas. Du moment que ma main fait partie de la vente, il ne me plaît pas, ce notaire. Quelle différence avec Monsieur Maxi. Autant l'un est sot, prétentieux, laid, autant l'autre est timide, respectueux. Eh bien, eh bien, Jaquette, pourquoi ces bouquets? Ah, mais c'est pour donner du montant à la propriété à cause de l'acquéreur. Heureusement, ce n'est pas ça qui fera vendre le château. Mais, dis-moi, Jaquette, Monsieur Maxime n'est-il pas encore venu pour la leçon? Ah, si. Alors attendez. Il se promène depuis combien de temps sur les fenêtres? Une demi-heure. Ah, d'accord. Mais va lui dire que nous sommes de retour. Oui, oui, je vais l'appeler. Eh, ça marche pas. Il n'y a pas quelqu'un pour m'aider? Hey! Là-bas, vous pouvez venir. Jaquette, On est rentré. Jaquette, comme tu lui parles! Hé, là-bas. Oui, mais comme j'ai eu du mal à siffler, je voulais voir s'il entendait. Il faut prendre garde de le vexer. Ouh, ben, il n'est pas susceptible, hein. Si, justement, parce qu'il est pauvre. Allez. N'arrange pas. Mademoiselle. Je regrette qu'on vous ait fait attendre. J'ignorais que vous fussiez là. Oh, le mal n'est pas grand. Tiens, prends ça et file. Ma mère va bientôt venir, monsieur. Mais nous pouvons commencer la leçon. Je suis à vos ordres. Ah, Louis, je ne sais pas comment il fait pour joindre les deux bouts. Qu'en pensez-vous? Ai-je fait quelques progrès? Ah mon Dieu, vous réussissez assez bien le
pas ça pour... Eh bien, grondez-moi. Vous n'êtes pas assez sévère. Mon professeur de piano ne se gêne guère, lui. Faut dire que c'est un vieux qui prend du tabac. Grondez-moi. Mais pour vous gronder, il faudrait ne pas vous regarder. Ah. Pourquoi? On est tout de suite désarmé. Il y a tant de douceur, de bonté dans vos yeux. Ma mère? Que le diable l'emporte. Bonjour. Avez-vous déjà commencé? Pas encore, Madame la Baronne. Je préludais à la leçon par des considérations sur l'art ancien comparé à l'art moderne. Comme il ment! Qu'est-ce que vous lui faites copier aujourd'hui? Un Ajax. Encore des païens. Un Ajax insultant les faux dieux. À la bonne heure. Les yeux, plus d'expression. Attendez, je vais vous tailler votre crayon. Vos mains sont si blanches que ce serait un crime de les noircir. Vous dites. Vous dites? Je dis à mademoiselle qu'il faut bien tailler son crayon. Vous le prenez ainsi, en étendant bien les doigts. Centimètres de rigueur. Il me semble qu'il m'a serré la main. De l'abandon, un peu d'abandon. Quoi? C'est mademoiselle qui vient d'estouper l'examen. Ce n'est rien. Un peu de mie de pain et ce sera là. Ah, voilà bien. Je n'ai plus de laine. Monsieur Maxime, Madame la Baronne, voulez-vous avoir l'obligeance de me tenir mon écheveau pour le dévider? Asseyez-vous là, ça me sera plus commode. vous êtes bien bonne. Et moi, alors? Monsieur Maxime, avez-vous déjà songé à vous marier? Moi? J'avais songé pour vous à la fille de notre huissier. Maman, elle est rousse! C'est-à-dire que c'est une couleur un peu voyante. Elle change souvent, dans quelques années elle sera blonde. Alors, c'est une question d'avenir. La demoiselle n'est pas très jolie. Non, pas jolie. Mais elle a de très bons principes. On se contenterait de 150 000 francs et un état. Malheureusement, je n'ai pas. Je le regrette bien. Et maman appelle ça une leçon de dessin. Écartez les mains. C'est ça. Vous n'avez pas de famille? Si, Madame la Baronne, j'ai un oncle. Riche. Eh bien alors? C'est que nous sommes un peu en froid. Ah, et pourquoi? C'est-à-dire que nous n'avons pas les mêmes opinions. C'est un philosophe, un libre penseur. Oh, quelle peste ces gens-là! C'est mon oncle, madame. Et comme il ne me convenait pas de subir ses idées, je me suis retiré. Je préférais la lutte, la souffrance, à l'abandon de mes principes. Pardon, Madame la Baronne, j'ai mêlé votre laine. Il n'y a pas de mal, c'est dans un pieux mouvement. Nous en resterons là pour aujourd'hui. J'attends une visite. Mais, maman, la leçon n'est pas à moitié. Mais ne sois pas inquiète, je lui